Je suis un biologiste darwinien, et le problème que Darwin a résolu était celui d'expliquer la vie. Avant l'arrivée de Darwin, la vie était de loin l'argument préféré pour l'existence d'une sorte de créateur divin. William Paley lui-même, auteur de la théologie naturelle, disait que le monde physique, le monde de l'astronomie n'est pas le mieux adapté pour démontrer l'existence du créateur. À l'exception de l'anneau de Saturne, disait-il. Il n'y a pas Beaucoup de complexité là-bas. Toute la vraie complexité se trouve dans la biologie. La véritable complexité réside dans des éléments tels que les yeux et les coudes. C'est pourquoi Paley a surtout consacré son livre à la biologie. C'était un problème stupéfiant, l'idée même que l'on puisse expliquer la prodigieuse complexité de la vie. Les cerveaux, les reins, les cœurs et les vaisseaux sanguins, les systèmes nerveux, les plantes, la chlorophylle, la photosynthèse, l'hémoglobine. L'idée même que l'on puisse expliquer de tels prodiges de complexité sans aucune forme de supervision ou de conception surnaturelle était une idée incroyablement audacieuse et apparemment impossible. Pas étonnant que personne n'y ait pensé avant que Darwin et Wallace n'arrivent. Pas étonnant qu'ils n'aient même pas pris la peine d'envisager la possibilité qu'il puisse exister une explication à de tels prodiges de complexité et d'apparente conception. Eh bien, Darwin l'a résolu. Darwin a même résolu ce grand problème d'expliquer la vie. Nous n'avons pas non plus de Darwin ni d'explication comparable pour l'origine de l'univers. Les physiciens y travaillent. Un jour, ils résoudront peut-être ce mystère, ou jamais. Mais ce que je pense, c'est que le succès darwinien dans la résolution du grand problème devrait nous donner du courage. Et dire si cela a pu être fait, si l'esprit humain sous la forme de Darwin et Wallace a été capable de résoudre ce grand problème et de montrer que vous n'avez pas besoin d'un concepteur, vous n'avez pas besoin d'un créateur, aussi merveilleux que soit le monde, aussi merveilleuse que soit la vie, vous n'avez pas besoin d'un créateur. Cela devrait nous inspirer à poursuivre vers le problème restant, il est vrai assez important, d'expliquer d'où viennent les lois de la physique. beaucoup de ces arguments du dessein et de la téléologie souffrent de pétitions de principe. C'est un peu comme l'homme qui s'émerveille en voyant comment toutes ces rivières ont été faites pour couler exactement le long des frontières des États. Comment expliquez-vous cela? Ça a dû être un exploit d'ingénierie massif, un énorme développement économique. Comment ont-ils fait pour que ces rivières fassent cela? N'est-ce pas incroyable? Et pourtant, c'est ainsi que fonctionne beaucoup de cette pensée téléologique. Comment l'œil humain a-t-il évolué? Comment expliquez-vous cela? Il doit y avoir eu un dessein derrière, n'est-ce pas? Cela ressemble à un dessin, non? Ces rivières semblent avoir été conçues pour couler exactement le long de ces frontières. C'est une façon de penser à l'envers et, en un sens, cela revient à une pétition de principe. Toute l'idée, dans certains de ces arguments téléologiques, que la complexité nécessite un concepteur, et Richard, quelque part ici, l'a souligné dans son livre « L'horloger aveugle ». Tout ce qui est assez complexe pour concevoir une complexité fonctionnelle, toute divinité qui pourrait concevoir, doit avoir un esprit au moins aussi fonctionnellement complexe que la chose qu'elle a conçue, n'est-ce pas? Si votre postulat est que la complexité fonctionnelle nécessite un concepteur, alors l'esprit de cette divinité doit aussi, selon ce postulat, nécessiter un concepteur. Et on tombe dans une régression infinie. Alors Dieu aurait eu besoin d'un Dieu plus grand, et ainsi de suite. Je pense que la plupart des scientifiques préfèrent simplement s'en tenir à ce que nous savons plutôt que de spéculer sans fin sur une montagne de tortues. Dans le monde, il existe environ 10 000 religions distinctes, chacune pouvant être subdivisée et classée davantage. Les chrétiens, par exemple, peuvent être répartis entre environ 34 000 dénominations différentes. Du point de vue d'un scientifique, de tels pourcentages de croyants appellent une explication. Pourquoi tant de personnes croient-elles à ces choses? Mais du point de vue d'un sceptique, ce qui est mon cas, quelles sont les chances que ces gars-là aient trouvé le bon Dieu et la bonne religion, et que les milliards d'autres personnes qui ne croient pas ce qu'ils croient se soient trompées? Posez-vous simplement cette question. Quelles sont les chances qu'ils aient simplement eu la chance de tomber juste? Les dizaines de milliards de personnes qui ont vécu avant Jésus, ils n'en ont jamais entendu parler. Les dizaines de milliards de personnes qui ont vécu depuis, qui n'y croient pas, ils se trompent simplement.
Ou est-il plus probable que toutes ces religions et croyances en Dieu soient construites socialement, construites psychologiquement, et qu'aucune d'entre elles n'ait raison dans un sens réel, dans un sens ontologique? Elles sont toutes construites de cette manière. En réalité, je ne suis pas fan. Je ne suis pas fan de mots comme laïcité et athéisme. Je ne pense pas qu'on ait besoin de nommer le contrepoint à l'irrationalité religieuse. Nous n'avons pas de mots pour décrire le fait de ne pas être astrologue ou de ne pas être alchimiste. Je veux dire, personne ne se réveille le matin en disant « je ne suis pas astrologue, je ne suis pas astrologue ». Et dans une certaine mesure, je pense que c'est pareil. Fonctionnera pour ne pas être dupé par les fausses certitudes de la religion. Nous devons simplement appliquer la raison. Nos écritures ont été rédigées par des personnes qui, en raison de leur place dans l'histoire, avaient moins accès à l'information scientifique, aux faits et au simple bon sens que n'importe quelle personne dans cette salle. En fait, il n'y a personne dans cette salle qui ait jamais rencontré quelqu'un dont la vision du monde était aussi étroite que celle d'Abraham, de Moïse, de Jésus ou de Mahomet. La plupart de ces personnes, sauf quelques exceptions, partageaient une vision morale du monde presque identique à celle d'un chef de guerre afghan actuel. Pourtant, le Dr. Craig affirme que les auteurs de la Bible savaient tout du cosmos et de la façon d'y vivre pour nous guider à ce moment-là. Je voudrais vous suggérer que cette vision de la vie ne peut tout simplement pas être vraie. De même qu'il n'y a pas de physique chrétienne ni d'algèbre musulmane, il ne peut y avoir de morale chrétienne ou musulmane. Tout ce qui est vrai concernant notre situation sur le plan moral et spirituel peut être découvert dès maintenant et peut être exprimé avec des mots. Ce n'est pas une insulte à tout ce que nous avons appris ces 2 derniers millénaires. Ce qu'il nous reste à découvrir, ce sont les faits dans chaque domaine de connaissance qui permettront au plus grand nombre d'entre nous de mener une vie véritablement digne d'être vécue dans ce monde. Comment pouvons-nous construire une civilisation mondiale viable qui comptera bientôt 9 milliards de personnes, où le plus grand nombre de personnes pourra réellement s'épanouir? C'est le défi auquel nous sommes confrontés. Dénomination morale sectaire. Un monde brisé, balkanisé par des revendications concurrentes au sujet d'un Dieu invisible, n'est pas la solution, sans compter qu'il n'existe aucune preuve à la base qui devrait nous pousser à adopter ce point de vue. Le seul outil dont nous avons besoin est une enquête honnête, et je vous dirais que si la foi a jamais raison sur quoi que ce soit dans ce domaine, c'est uniquement par accident. Nous regardons les religions du monde, en particulier l'islam, qui repose sur une tradition orale, donc nous n'avons même pas la tradition écrite, mais on nous dit que cette tradition orale, finalement mise par écrit par des personnes jusqu'à 300 ans après les faits, est la parole établie de Dieu. De plus, on nous dit aussi qu'à moins de le lire en arabe, on ne le comprend vraiment pas, ce qui suggère bien sûr que Dieu est monolingue. On pourrait espérer que Dieu soit capable de parler plus d'une langue, mais en fait, on lit généralement la même chose pour chacune des religions du monde, que ce soit l'hébreu ou l'araméen pour l'Ancien Testament, ou le grec ou le latin au-delà de cela. Si une vérité ultime existe, elle ne devrait pas dépendre d'une langue, surtout si Dieu a créé plusieurs langues. Je pense qu'il y a quelque chose de merveilleux à se lever et à faire face à un univers où nous augmentons notre compréhension, où nous abandonnons nos obsessions d'enfance, où nous laissons de côté ce genre d'amis imaginaires qui nous réconfortent quand nous sommes enfants et que nous ressentons le besoin d'une sorte de figure parentale vers qui nous tourner. Je pense que lorsque nous grandissons, nous devons laisser cela de côté et nous tenir droit dans l'univers. Il fait froid et nous n'allons pas durer éternellement, nous allons mourir et nous devons l'accepter. Et je pense que c'est une manière plus noble de traverser la vie que de placer ses espoirs sur des illusions d'enfance.